Alors, je voulais faire cette vidéo car j'ai reçu beaucoup de messages suite à ce que j'ai dénoncé. Vous m'avez demandé quel était le motif de cet acharnement. En gros, c'est assez simple, c'est-à-dire au début, c'était une petite association conviviale et, et au fil des années, cette association, elle grandit, elle évolue, tout ça, et il y a des personnes qui se retrouvent avec moins de missions, moins de tâches. Il y a aussi moins de responsabilités. Et, euh, et en même temps, il y a des mésententes avec le bureau, le staff et même le président de l'association. Et vous allez me demander pourquoi s'en prendre à une choriste. Tout simplement que s'en prendre au choriste n'est pas sanctionné en fait. C'est dingue parce qu'il se passe des choses où personne ne sanctionne, il n'y a pas de punition en gros. Et du coup, personne n'est puni et c'est ce qui permet de recommencer en fait plus tard, au fil des mois, au fil des années. Ces personnes-là recommencent parce qu'il n'y a pas de sanction. Il y a certains qui se posent des questions sur qui ment, qui dit quoi, qui dit la vérité. Enfin, c'est assez compliqué. En attendant, moi, je n'ai pas besoin d'aller voir un producteur ou tous les choristes un par un en faisant exprès de pleurer pour convaincre euh, ou faire ma victime, se victimiser devant les personnes alors que cette personne est coupable. En gros, c'est ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que cette personne faisait partie du conseil d'administration de Spectacular. Elle s'appelle Sylvie. Ensuite, c'est pareil, je dispose pas mal de messages où elle dénigre ouvertement le producteur des 500 voix, qui est Monsieur David Hardy, et également Spectacular par la même occasion. Et pourtant, avec son compte Facebook, elle fait des éloges aux yeux de tous à ces personnes. Et par derrière, elle va les dénigrer, les critiquer, les insulter aussi par la même occasion. Pour la seule raison où elle arrive à convaincre les gens, c'est parce qu'elle se victimise. Elle se fait passer pour une dame inoffensive. Elle réussit généralement à transformer les victimes en coupables. Clairement, c'est ce qui s'est passé avec moi. En gros, je suis la victime, mais pour elle, je suis la coupable, alors que pas du tout. Je pense même qu'à un moment donné, je suis devenue gênante parce qu'au moment de ma visio pour l'exclusion, j'ai commencé à dénoncer les choses. J'ai donné le nom carrément au président de l'association, tout ça. Et le fait de s'en prendre à des choristes, c'est que les choristes peuvent se faire virer si on s'en prend à l'association. Et pendant cette visio, elle a commencé à essayer de me déstabiliser tout ça. Et elle m'a posé la question, oui, mais pourquoi sur les 500 voix, c'est venu directement aux oreilles par rapport à la pétition, etc. Moi, j'ai répondu que sur les 500 voix, personne n'était au courant de ça, en fait, et que je ne connaissais pas grand monde non plus comparé à elle, parce que moi, je ne vais pas parler à droite à gauche avec les gens. Et elle a commencé à propager aussi des rumeurs sur les 500 voix, enfin, les rumeurs sur Spectacular sur les 500 voix, en fait, le fait qu'elle soit sur les deux projets, elle balançait ce qu'il y avait à dire sur Spectacular, des choses pas très sympas. Et j'ai les messages qui prouvent en fait les choses qu'elle disait, j'ai les preuves, donc à un moment donné, j'ai les preuves. À mon avis, cette personne se défendra en allant porter plainte pour diffamation. Vous voyez, je prends ce risque en fait de dénoncer ce genre de choses parce que moi j'ai la vérité. J'ai des preuves et je sais que je suis sûre que sa plainte n'aboutira à rien parce qu'il faut pouvoir prouver la diffamation. Mais quand on a des preuves, c'est compliqué de devoir prouver qu'il y a diffamation. Et cette personne, en fait, dénigre l'association de Spectacular discrètement, en fait. Elle va parler aux choristes, elle va les manipuler, elle va faire en sorte à ce que les choristes, en fait, se retournent contre Spectacular. Et comme ça, cette personne, elle évite d'être exclue.
Et le reste peut s'acharner sur l'autre choriste qui a fait que défendre le spectaculaire. Moi, j'avais défendu, mais au bout d'un moment, bah, quand j'ai vu ce qui se passait, bah, on se protège. Je sais, je suis là et j'ai voulu me protéger avant tout. Et la seule solution qu'il y aurait, c'est que ces personnes soient sanctionnées, les personnes qui agressent les choristes soient punies. Je sais, ça demande beaucoup de courage. Car on joue sur la présomption d'innocence, etc. Je peux tout à fait le comprendre, mais arrivé à un stade, je pense que la justice ne dira rien si on prend les bonnes décisions. Moi, je prends des risques par rapport à cette vidéo parce que je dénonce quelqu'un. Mais c'est la vérité, j'ai des preuves. Donc, si la justice a besoin, je leur donnerai les preuves. Il y a un moment donné, je prends ce risque-là, je prends mon courage à deux mains pour justement pour que ça cesse et que ça puisse aussi, comment dire, faire intervenir la justice plus vite aussi par rapport à ça, parce qu'en France, on sait que la justice est très longue et que si on pouvait éviter encore des incidents sur les chorales, ça serait le mieux. Sachez aussi que là, clairement, je m'expose à me prendre une plainte pour diffamation, mais clairement, je m'en fiche complètement. Parce que je sais la vérité, je connais la vérité, donc il y a un moment donné, qu'elle aille porter plainte. Hein. Moi, c'est pas mon problème, j'ai ce qu'il faut, je peux prouver les choses. Et à ce jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont privées de chanter. Et pour commencer, il y a les victimes qui sont privées de chanter parce qu'elles sont obligées de se désister de certains projets. Euh, Moi, je ne veux plus être associée à ce genre de personnes. Clairement, je ne veux plus. Et pour ceux aussi qui doutent, sachez qu'avant l'incident de Orange, j'avais prévenu qu'il y aurait quelque chose. Donc si je voulais vraiment nuire à l'association, pourquoi j'aurais prévenu le président de l'association dans ces cas-là? Et pour que le plan puisse fonctionner et que vraiment je voulais nuire à l'association, je n'aurais rien dit, j'aurais gardé le silence. Or, ce n'est pas le cas. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dénoncé les choses, j'ai essayé d'aider comme je pouvais le président de l'association. J'ai essayé de faire ce que je pouvais justement pour éviter qu'elles aboutissent à leur plan. Et comme on n'a pas voulu m'entendre, j'ai dû aussi saisir la justice et dévoiler les choses publiquement pour être entendu et dévoiler tout ce qui s'est passé. Car quand on fait face à l'ignorance de certains pendant que deux personnes convaincantes font le tour de toutes les chorales pour déverser leur venin, il ne reste pas beaucoup de solutions pour se faire entendre. Et je vous laisse donc vous faire votre opinion, mais quand on peut, quand on peut voir aussi les messages qu'il y a eu qui sont contradictoires de cette personne, on peut comprendre le double jeu de cette personne qui, un coup, par devant, je t'aime, je te mets des petits cœurs, c'est love love, et par derrière, je te casse de tous les côtés, puis je m'en prends à des choristes pour justement, comme ça, moi, je me fais pas virer. Il y a un moment donné, ça commence à être pénible, et j'espère que la justice va bouger, j'espère que la justice va aller plus vite, et j'espère que ces personnes vont être punies. Et j'espère que les présidents d'associations, les producteurs, tout ça, vont prendre en compte quand il y a des victimes qui appellent à l'aide. Bah, prenez les bonnes décisions, la justice va pas vous punir parce que vous prenez les bonnes décisions, ne vous inquiétez pas si c'est par rapport à ça.